en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglais. Moustache. Oxford. Regarde. Monocle. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Une bisque, 2 versions. Le Biscast. Salut, bonjour à vous, chers auditeurs du Biscast. On est très content de vous retrouver enfin. Merci, Monsieur Macron, qui a voulu saboter le Biscast en annonçant un énième confinement et en annulant du coup tous nos plans. Mais toujours plein de ressources. On enregistre cet épisode en ligne. Donc, au passage, on s'excuse déjà pour la qualité audio qui sera pas top. Mais normalement, sur les prochains... C'est ça. Normalement, sur les prochains épisodes, ça sera beaucoup mieux parce qu'on sera en présentiel. Mais on va du se coup, toucher un peu. Exactement. Pas trop quand même, avec distanciation sociale. Ouais, non, les masques. Mais du coup, on est très très content de vous retrouver pour une émission autour de l'enseignement. Souvent considérés comme le plus beau métier du monde, vous les avez peut-être détestés comme adorés. Ils sont la pluie et le beau temps des élèves. On va parler aujourd'hui des professeurs dans les collèges et dans les lycées. Et pour cet épisode, on accueille sous un tonnerre d'applaudissements Pascal et Damien. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Salut à vous, les gars. Ça va bien ? Bah oui. Hein. En forme. Travailler. on fait aller, mais on travaille en ce moment. Mais je tiens à dire que pour un bon Biscast, c'est un Biscast partagé. Donc, si je suis un dragon, il est Elliot. Si je suis un clochard, il est Label. Si je suis un kebab, il est mon chef. Et il y a bien sûr Momo. Salut. Il manque la sauce blanche. Hein. Il manque quelque chose. Il manque les oignons, il manque la salade, il manque quelque chose. Tranquille sur la sauce blanche quand même. Alors, on va faire tout de suite un Imagine-toi l'invité pour qu'on fasse plus connaissance avec nos invités. Jingle. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ? L'invité. Donc, le Imagine-toi l'invité, on va faire un peu on va essayer d'imaginer mieux nos invités. Donc, on va vous demander déjà votre prénom et votre âge à chacun. Je commence. Damien, 25 ans. Voilà. Place aux jeunes. Je t'ai grillé la priorité. Place aux jeunes. Mais donc, Vas-y. 25 ans, première année que je donne cours. Okay. Donc, première année de travail. Okay. Donc, tout jeune pour l'instant. Et un autre portrait de l'autre côté pour Pascal. Pascal, 62 ans, ça fait 40 ans que j'enseigne. Je vais bientôt être en retraite pour le 1er septembre. Et on peut aussi le préciser maintenant, mais Pascal est mon papa. Voilà. Bon, alors, je ne peux pas dire que je suis pressé d'être en retraite, tout compte fait, parce que moi, sur la fin, là, ça se passe pas trop mal. Bon, à part ces 2 années pourries, là. Le Covid n'a pas aidé, mais on en reparlera juste après, je pense. On en reparlera après, ouais. Alors, voilà. Vos lieux de vie, où est-ce que vous habitez chacun ? Pour moi, c'est Stenay, c'est dans la Meuse. C'est la campagne, on peut parler de campagne. La campagne meusienne, et on est très bien. Bravo. Et Damien ? Alors, pour ma part, donc c'est au Luxembourg. Ça s'appelle Graulinster. Donc, c'est à peu près au centre du Luxembourg, on va dire. Okay. Donc, pas une grande ville du tout non plus. Après, tu es proche de la capitale. Un petit village, mais oui, je suis pas très loin de la capitale. En 10 minutes, 15 minutes, on y est. Ok. Momo, tu veux enchaîner ? Ouais, alors on pourrait, parce qu'en fait, on a un peu mélangé, imagine-toi l'invité avec la libisque, donc on pourrait vous demander quel est le plus grand délit, le plus grand méfait ou la plus grosse connerie punie par la loi ou pas que vous avez déjà fait. Est-ce que vous avez un exemple de... On peut oser le dire. Après, imagine qu'il y a prescription. De toute façon, oui, largement prescription. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais vraiment étudiant à Nancy. Je crois que le plus gros truc que j'ai fait comme connerie, c'était de remonter l'avenue du Gérald Leclerc en faisant la course avec un autre en voiture. Ah ouais, sur une ligne droite, t'as fait un go fast, quoi. Elle est belle, l'avenue du Gérald Leclerc à Nancy. Hein. Oui. Donc, vous étiez l'un à côté de l'autre et ça faisait crisser les pneus ou pas ? Ouais.
Et là, bon, c'était une époque où il y avait peut-être un peu moins de circulation. On n'avait pas encore les tramways qui traversaient cette avenue. Donc, c'était le soir, c'était très tard le soir. Il n'y avait pas grand monde, mais c'est vrai que en réfléchissant bien, c'était quand même une belle connerie. Mais bon, c'est tout. Et il n'y a pas eu de répercussions par la maréchaussée, ça va? Non, mais en plus, la gendarmerie était dans l'avenue du Général Leclerc, un peu plus au milieu. Et bon, il était vraiment très tard. Voilà. Dame, un méfait? Bah après, ça y ressemble un peu. C'était quand j'étais à Avignon que je marchais juste à côté de l'autoroute. Donc, on n'était pas censé y marcher, mais j'y ai marché donc à côté. Et donc, c'était pas fait pour. Et donc, j'ai vite dû déguerpir de là, quoi. Parce que Et du coup, c'était pas- c'était dans quel contexte que tu marches sur l'autoroute? Donc, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. Donc, je faisais tous les jours vraiment tout le tour de la ville. Et donc, je m'aventurais un peu plus loin pour un peu quadriller la zone, on va dire. Et à ce moment-là, bizarrement, je me suis retrouvé à un endroit où on n'avait pas vraiment de passage pour piétons. Ouais. Et donc, bah, je ne savais plus trop faire Il demi-tour. y a peu de donc, passages piétons sur l'autoroute. Justement, mais là, on n'était pas encore près de l'autoroute, mais on y est arrivé à l'autoroute. Et après, bah, bizarrement, on ne pouvait plus trop faire demi-tour ni faire grand-chose. Donc, à la fin, j'étais un peu paumé. Mais ça s'est bien passé. Bah, c'est le principal, ça s'est bien fini. Pareil, pas de répercussions avec la gendarmerie ou quoi que ce soit. Pas encore. Pour l'instant, les casiers sont vierges. Espérons qu'il le reste. On verra bien, mais pour l'instant, non. Ça va alors. Ça va, c'est un petit délit gentil. Oui. Ouais, c'est rien du tout. Non, j'ai rien trouvé. Tu as marché sur l'autoroute. Votre plus grande bonne action, si on peut dire ça. Pascal, peut-être? Là, c'est pas évident parce que ça veut dire qu'on se donne des éloges. On jette des lauriers. On se jette des lauriers, alors que bon, c'est pas facile. Mais ouais, je pense que je suis un homme assez abordable, que je m'occupe un peu de mon prochain. Et bon, pour moi, c'est des bonnes actions. Je pense en faire assez souvent. Je me suis occupé, par exemple, de ma belle-mère en fin de vie. Enfin, plein de choses comme ça, quoi, qui me semblent être importantes. On peut dire aussi que tu as été donneur de sang pendant toute ta vie, presque. Ah bah oui, toute ma vie. Mais après, j'ai été obligé d'arrêter. Mais au départ, j'avais 70 dons du sang, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. 35 ans, j'en faisais deux par an, quoi, à peu près. Et puis on rappelle pour les auditeurs qui en ont la possibilité d'éventuellement donner leur sang. C'est toujours un petit acte. C'est un petit acte simple, c'est cool, et puis on gagne un sandwich. Et pareil, dans ce sens-là, j'ai aussi une carte de donneur d'organes. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à récupérer. Et j'avais fait des démarches pour être donné ma moelle épinière. Voilà. Ok, d'accord. Moi, l'osseuse, je pense, parce que moi, l'épinière. Moi, l'osseuse, oui, moi, l'osseuse. Pascal, on va tout donner, on garde rien. Il donne tout, ouais, il donne tout. Brad. Damien? Pas de bonne action notable, il y a plein de petites, on va dire. Maintenant, une à laquelle je pense, c'est plutôt celle de ma petite amie qui, une fois qu'on était à l'aéroport, il y avait 2 Français à côté de nous qui étaient en partance pour Buenos Aires. Et ils avaient commandé un plat, donc en anglais, malheureusement c'était à Londres, donc il fallait parler anglais. Les pauvres étaient un peu en difficulté, ce qui est normal. Et donc, ils devaient choisir entre des œufs brouillés et des œufs au plat. Ils ne savaient pas s'exprimer, donc, et communiquer avec la serveuse. Et ma petite amie, bien que morte de rire, a quand même daigné les aider. On la connaît, elle est déjà venue dans l'émission, Renata. Donc on voit la personne, mais après, voilà. Pour la personne, c'était vraiment une bonne action. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui donne son sang pendant toute sa vie, de l'autre côté, on a quelqu'un qui aide les commandes en anglais. C'est pas la même chose. Alors, et la dernière question, la question qu'on pose à tout le monde, c'est qui le plus fort entre l'éléphant ou l'hippopotame? Damien? Je crois que j'ai déjà dû y répondre. Moi, j'avais dit que c'était l'éléphant à cause des défenses. Ouais, tu voyais les défenses comme une arme blanche, je crois. Oui. Et vu qu'il est quand même un peu plus grand, un peu plus costaud, normalement, c'est quand même la loi du plus fort, du plus lourd. Donc, pour moi, c'est l'éléphant. Et Pascal? A priori, quand même, moi, d'après ce que j'ai entendu, l'hippopotame est un animal très dangereux. Alors, c'est vrai que l'éléphant est aussi dangereux, mais a priori, il ne faut pas s'attaquer à un hippopotame. Bon. L'éternel débat qu'on arrêtera. L'éternel débat. À chaque fois, on le répète, mais l'hippopotame est même un prédateur pour l'homme parce que c'est un des animaux qui tue le plus d'hommes à l'année. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, moi. Exactement.
Eh ben, on va tout de suite enchaîner une fois qu'on a fait votre connaissance avec un petit bisque news, si ça vous va. Bah, avec plaisir. Eh ben, on est Vas-y. parti. Les Bisque News. Alors, le Bisque News, vous connaissez bien sûr, on prend des actualités insolites et on essaye de les faire deviner à nos invités. Et du coup, c'est moi qui ai organisé le jeu cette semaine. Et du coup, ma première question, c'est pourquoi des centaines de personnes se sont réunies aux États-Unis le samedi 24 avril? Ah, c'est tout récent, c'était ce week-end. Exactement, c'est tout 24 récent. avril. Ouais. Bah, comme en ce moment, j'écoute pas trop les informations en ce moment parce qu'avec tout ce qu'ils nous annoncent, Oui. pas trop envie. Alors du coup, bah, j'ai un peu de mal à te répondre là. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça a un rapport avec la présidence? Du tout. Ça n'a pas de rapport avec la présidence. Un concert, un truc comme ça? Non, du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le Covid? Du tout. Ok. C'est les questions qu'on pose tout de suite. Un rapport avec le racisme? Non, pas du tout. Au contraire même. Au contraire. C'est, ça on nous va dire, aide. une action positive. Ok. Donc c'est un truc sur la tolérance, quoi. Non, on n'est quand même pas sur quelque chose où il y a des valeurs réellement, Ah, ok. mais on est sur un truc assez joyeux en soi. Tu disais combien de personnes? Des centaines de personnes. Est-ce que les gestes barrières étaient respectés ou pas? Alors, non, pas Ah. trop. Est-ce Non. que ça a un rapport avec le plaisir charnel? Non, du tout. Non. On est sur Bah, un dis donc. truc, Si, je vais vous aider parce que soft. c'est quand même très compliqué. C'est quelque chose autour de prénoms. Ah, genre, c'était est-ce que- Ah toutes si, des je personnes, sais, oui. toutes des personnes qui avaient le même prénom? Oui, c'est ça. Alors quel ok. prénom? Quel prénom? Faut qu'on devine le prénom? Non, mais Pascal a volé la priorité à Damien. Ah, si vous savez. bravo. Non, c'est bien, Pascal. Bravo, Pascal. Bien joué, Pascal. En fait, au samedi 24 avril, une réunion un peu spéciale s'est tenue dans le parc de Lincoln, au Nebraska, aux États-Unis. Des centaines de Josh Swan se sont affrontés avec des frites en mousse. En fait, pour seul le vainqueur, seul le vainqueur, du coup, a le droit de garder le nom de John Swan. Et du coup, pendant le C'était la confinement, bataille en des fait, Josh, ouais, j'ai vu ça. c'est ça. Du coup, pendant le confinement, en fait, il y a un Josh Swan qui a contacté tous les autres pour qu'ils se retrouvent et qu'ils se battent avec des frites du coup en mousse de piscine pour savoir qui sera le grand gagnant et qui pourra garder son nom. Et du coup, Mais j'ai vu des vidéos d'ailleurs où tu vois un petit garçon avec C'est ça. une frite en mousse qui tape sur des adultes et des trucs comme ça. J'ai vu ça, c'était et cool. du coup, ils étaient des centaines et c'est un petit garçon de 4 ans qui a gagné la chance d'être le seul Just One aux États-Unis. Donc, voilà. Eh ben, dis donc. C'est bien les Américains. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu loufoque, quoi. C'est un peu loufoque, c'est ça. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-il arrivé dans un mariage en Chine? Bah, des gens ont célébré leur amour autour de leur famille. Bah, c'est gagné, c'est gagné. C'est aussi simple que oui. ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu une découverte qui a été faite pendant ce mariage. Ah, genre, ils étaient de la même famille. Alors, oui, mais Les qui est les qui? époux étaient. L'épouse les époux était- étaient frères et sœurs. Ou l'épouse était un homme transsexuel. J'ai pas ta fin de phrase, Pascal, j'ai pas Je dis, entendu. l'épouse était peut-être un transsexuel et c'était un homme avant. Alors, j'aime beaucoup, mais non, c'est pas ça. C'est Morgane qui a trouvé. Ils étaient frères et sœurs, en fait. Ah Frères oui, et sœurs. ah oui, non, d'accord. Ah ouais. En fait, il y a... Donc, du coup, ça s'est passé en mars, en Chine. Oula, un peu de mal. Lors d'un mariage, le 31 mars, une femme a découvert que la mariée était sa fille, qu'elle a abandonnée à la naissance il y a plus de 20 ans auparavant, en fait. Wow. Ah ouais, donc Et- attends, j'essaie de comprendre. Donc en fait, c'est la mère du marié qui a découvert que la femme de la future femme de son fils était aussi sa fille. C'est ça l'histoire?
Alors, c'est une femme qui était. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est Ça ça. ressemble à ça. Je vais vous lire un petit peu, peut-être qu'on y verra un peu plus clair. Alors que la mère du marié assistait à l'union de son fils, elle voit sur la main de la mariée une tache de naissance. Et cette tache de naissance lui en rappelle une autre, celle présente sur la main de sa fille qu'elle a dû abandonner à la naissance. Oh là Sauf que là. ça va encore plus loin parce que la jeune fille n'était pas au courant qu'elle a été adoptée. Ah ouais. Ah ouais, en Et plus. du coup, Le bordel. la dame en question est allée voir ses parents pour lui dire mais est-ce que vous n'avez pas adopté cette fille? Ils lui ont dit que si, et en fait, il s'est avéré après avec des tests que c'était bien, C'est c'était fou. bien C'est la fou. mère C'est quand même de. fou le destin. Ouais. Du coup, voilà, ces enfants vont sûrement avoir des enfants ensemble. C'est- Bah oui, parce Ah que oui, ou du coup, peut-être pas, peut-être qu'ils vont se refroidir, quoi. Voilà. c'est pas évident. Hein. Mais tu vois, ça serait pas arrivé en Islande, parce qu'en Islande, il y a avant de te marier avec quelqu'un, il faut que tu fasses un test pour savoir ton degré de paternité avec la personne, vu que l'Islande est une île qui a beaucoup vécu en autarcie. Il y a un Ah oui. système gouvernemental qui vérifie que tu peux bien te marier avec ta femme. Donc voilà. Là, ils auraient pu en bénéficier. Donc, toujours vérifier avec qui on se marie, hein. Bah oui, hein. Bah oui, c'est Faudrait important. que quand même qu'on vérifie. Alors, la troisième question, c'est qu'a fait un Américain avec le squelette de son oncle? Ça va pas être bien, ça. Un Fou. Américain, un squelette, tout va bien se passer. Alors, Pascal, qu'est-ce des qu'il- idées Bah, peut-être? alors là, c'est difficile. Hein. Je sais pas, il a fait des osselets. Damien, non? qu'il a- Des questions? Est-ce que pour conserver une trace de son oncle, il n'a pas, peut-être, je sais pas, fait broyer les os pour en garder de la poudre et mettre Ils se le mettent dans le une nez? urne ou quoi? Non. Le On se peut sniffer. mettre dans le nez aussi, c'est possible, mais un truc comme ça, non? Non, c'est pas ça. Il y a une idée plus originale. Est-ce que enfin, voilà, est-ce que c'est malaisant? Est-ce que enfin, c'est une idée Ouais. un peu folle? C'est une idée complètement loufoque, quoi. Ok. Il en a, si je Qu'est-ce peux qu'il peut vous en avoir aider, fait? il en a fait un objet. Ah ok. oui, un Donc, meuble. il a Un- peut-être un meuble, ouais. Non, pas un meuble. Un diamant. Non, Il a fait compresser et puis il a fait un diamant avec Ah oui, ça. j'ai entendu Non. l'histoire-là, mais non. Avec le pas du carbone. tout. Non, Est-ce qu'il en a fait un collier? Un bijou? non, du tout. Un objet qui vient de chez lui, du coup. Exactement. Qui Il est imposant, qui est il ne petit. sert pas au quotidien, mais il peut s'en servir pour des soirées, on va dire, si je peux vous aider un peu. Un déguisement. Et une Non. boule à facettes? Non, du tout. Un masque? Non. En rapport avec c'est la plus- musique? Ouais, c'est en rapport avec la musique, ouais. Au niveau des platines, au niveau de... Un caisson de basse? Non. Tonton le caisson de basse, non. Pas un tambour, mais une espèce de batterie, quoi. Non. Vous, sert pas vous de êtes dos pour proche, là, taper sur la vous êtes batterie. proche. Une guitare? Ouais. Ah ouais. Un fan de métal se faisant appeler Prince Midnight et habitant en Floride a décidé de récupérer le squelette de son oncle puis l'a transformé en guitare qui fonctionne. Ah ouais, c'est ouf. Donc en fait, l'histoire est un peu complexe, mais il a hérité du coup du squelette de Bah oui, son oncle. déjà, comment est-ce Oui, qu'on déjà. trouve le cadavre de quelqu'un? Bah, Pour en faire une guitare. Voilà, c'est ça. Il a récupéré le squelette de son oncle et vu qu'il était fan de métal, il s'est dit pourquoi je vais pas faire une guitare avec tonton. Donc, bah, À la voilà. fois, Bah ouais, à la hein. fois, bah oui. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Plutôt que de Enfin, jeter ça à la- paraît logique aux États-Unis, pourquoi pas? Ah ouais. La fameuse guitare à tonton. Voilà. La guitare Ouais, à c'est ça. tonton. Tonton la guitare. Il tire un peu sur la corde, mais bon. Ouais, Oh non. Alors, quatrième question. Qu'est-il arrivé à un Américain de 30 ans qui s'est injecté des champignons hallucinogènes? Il a vu son oncle, il l'a tué, il l'a dépecé, il a fait un banc de Il a fait une brevet. guitare. Il a Ça, fait c'est une- gagné. Non. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'y a-t-il pu se Bah, passer? j'imagine qu'il a vu des choses. Alors, oui. Ça,
Il a vu Jésus. Non, c'est pas quelque chose sur son délire hallucinogène. Donc le fait qu'il ait pris des champignons, ça change rien ou... En fait, c'est une répercussion et c'est plus la répercussion qu'on cherche. Ça lui a fait quelque chose de biologique, ça lui a fait quelque chose sur son corps. Ouais, pas d'apparent, mais ça lui a fait quelque chose. Ouais. Ça l'a constipé. Non, la news serait pas très insolite. Qu'est-ce que ça peut y avoir? Un homme fume des champignons hallucinogènes et est constipé. Waouh. Il a dormi pendant des jours et des jours? Non. Sans le vouloir, ça s'est avéré être un vaccin. Il est immunisé contre le le vaccin Covid. contre le sida. Non. C'est pas ça. C'est une répercussion. En fait, il s'est injecté des champignons hallucinogènes et il s'est passé quelque chose dans son corps. Eh ben, les champignons, ils ont poussé dans son corps. Exactement. Ah ouais? Exactement. Bien joué, Pascal. Ferme à Pascal. champignons. Mais en fait, il se sentait pas trop bien. Et du coup, il avait arrêté son traitement déjà parce que le monsieur était un peu dépressif. Ouais. Et du coup, il a eu la bonne idée déjà de s'injecter des champignons. Déjà, une belle idée. Et il avait très mal au ventre. Et quand ils l'ont amené aux urgences, en fait, des champignons ont poussé à l'intérieur de son corps. Eh ben, dis donc. Ah oui. Voilà. Remarque, moi, je vais- on doute qu'il y avait je vais- quand même des problèmes psychologiques. Quoi, parce que Bah, tu du coup, fais je pas vais ça, m'injecter les morilles. Il n'y aura plus besoin d'aller les chercher. Je préfère les manger encore, hein, les morilles. Bah ouais, mais si je les injecte, après, je les récupère. Ouais, je veux pas savoir comment. Le chirurgien est rentré, il a fait chérie, j'ai fait une belle cueillette. Chérie, je t'ai fait une omelette. Je vais te faire une omelette ce soir, tu vas. Ouais. Il Eh est, ben, dis il donc. est hors de danger, en tout cas. Bon, c'est le principal. Oh, c'est le principal. Et Des du fois, coup- pour faire des conneries pareilles, il faut. Alors, pas beaucoup pour réfléchir. rester dans le thème du coup de l'enseignement, tout ça, c'est la dernière Bis News. C'est quel cours, d'après vous, donne une jeune Vietnamienne en ce moment? Donc, c'est un cours que personne. C'est le principe C'est du jeu, tu vas me spécifique. dire, mais c'est insolite. C'est ça. Si je te disais, elle donne des cours de français ou d'histoire. Bon, attends. Alors, Et est-ce que je c'est un vais pas rapport avec être, la sexualité? Ouais, c'est Non. ce que j'étais en train de penser, moi. Du Des tout. cours de sexualité, mais plus intensifs, quoi. Non. C'est horrible quand même. Hein. Quand on pense Vietnam bizarre, on pense sexualité. Non, du tout. Damien, peut-être une idée? Alors là, des cours, c'est sur un... Non, je vois pas du tout. Pas d'idée. Donc c'est un domaine, on va dire, au niveau des mouvements pour les cours, ou est-ce C'est des que ça travaux se passe au pratiques ou est-ce que c'est niveau, C'est pratique. C'est pratique. c'est plutôt Des cours pratique. des Ouais. cours de yoga, des cours de Non. choses dans ce genre-là, non? Des cours de super-héros? Non. C'est Des plus cours de- sur quelque chose qui nous entoure énormément sur les smartphones ou sur Internet. Des cours de Tinder? Non, mais tu Des te cours de rapproches. TikTok. Non, mais on se rapproche. Vous y êtes. Vous avez. C'est quelque Des chose cours avec de les réseaux Twitter. sociaux. C'est quelque chose. Comment bien tweeter Et- en 4 leçons? Presque. Ah putain. C'est en rapport avec une application, quoi. C'est en rapport avec les réseaux sociaux. Des cours de community management? Non. Comment faire des TikTok, des vidéos qui marchent. Presque. Ah, Comment devenir un YouTuber ou je vais l'accorder à Damien parce que en fait, elle donne des cours pour mieux prendre la pause sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. ok, faire des belles poses sur Quand, les photos. quand tu fais un Voilà. selfie, il faut qu'il soit beau. C'est ça. La formation, Ouais, elle dure une journée et demie. Elle coûte 130 €. Et Bah, voilà. bien mine sûr. de rien quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Et S'il y a du des coup, clients. il y a environ 500 femmes de tous les horizons et même des Wow. hommes qui l'ont fait, qui ont déjà pris ce genre de cours. Et ils sont devenus des stars? Bah, ça marche. Ça, il faut. Pascal, Est-ce c'est aller au qu'ils ont Vietnam. gagné des likes? Est-ce qu'ils ont gagné des likes? Donc voilà, c'était le petit Beast News pour se mettre en appétit pour l'émission avant Eh ben, c'était bien sympa. qu'on glisse vers le thème.
Ok, bah donc on peut tranquillement glisser vers le thème de l'émission. Donc le thème qui est donc à la fin, c'est ce qu'on disait un peu en préparant l'émission, c'est que c'est un peu l'émission numéro 3 qu'on avait fait avec Stéphanie et Sébastien sur l'enseignement. Là, du coup, c'était plus la maternelle et la primaire. Et donc, avec nos deux invités actuels, ça sera plus sur le lycée ou le collège, quoi. Le principe, c'est que vous n'avez plus des enfants en face de vous, vous avez des Ah jeunes non, adultes. des C'est ça lycées qui vous- professionnels même. Oui, oui, voilà. Mais ça reste un lycée, le lycée professionnel. Si Ah je- oui, oui, oui. À part entière. Morgane, tu veux poser la première question? Voilà, tout simplement, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être prof? Comment et pourquoi vous êtes devenu prof? Est-ce que c'était une vocation et qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de prof, par exemple? Qui commence? Pascal? Ouais, je veux bien commencer, moi. Vas-y. Moi, je suis arrivé dans le métier par hasard, tout à fait par Ah ouais? hasard. Je sortais de mon service militaire parce qu'à cette époque-là, on devenait des hommes pendant le service militaire. Est-ce que tu Et peux me donner une indication temporelle? On est dans les années quoi? Les années 80? c'est pas difficile, je suis devenu prof en 80. Ok, tout pied. Donc, d'accord. Donc, je Début des sortais années 80. des années 80. Donc, par hasard, je sortais donc de l'armée et j'avais fait des études de biologie appliquée. Je devais travailler dans les laboratoires. Et puis, en fait, quand je suis sorti de l'armée, je ne trouvais pas de boulot. Donc, je m'étais dit, de toute façon, je prenais tout ce qui viendrait, hein. Et j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui était président des parents d'élèves dans l'établissement où j'avais fait toutes mes études secondaires et qui a rencontré le proviseur au moment de la rentrée. Et le proviseur, il lui manquait un prof de maths. Donc, du coup, papa m'a interpellé puis il m'a dit, ça t'intéresse pas d'être prof de maths? Bon, pourquoi pas? Donc, j'ai essayé comme ça. C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre, et puis bon, ça me permettait de démarrer, et puis après, je ne savais pas si j'allais y rester ou pas y rester. Et finalement, ça fait 40 ans que j'y suis, et j'y suis très bien. Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce qu'au départ, quand on arrive, qu'on n'a jamais fait ça, j'avais aucune Ouais, formation, oui. hein, donc, C'est vraiment, t'as vu de la lumière, t'es rentré et puis t'y ouais, restes voilà, longtemps. c'est à peu près ça. Et donc, c'est pas évident. En plus, j'arrivais dans un établissement que je connaissais bien. J'avais eu presque pas tous les profs, mais je connaissais beaucoup de profs qui étaient enseignants dans cet établissement. Bon, Mhm. l'avantage que j'ai eu, c'est que du coup, ils ont pu me recommander au niveau du proviseur de l'époque. Ouais, donc ça Ça faisait. se passait pas. T'étais un bon élève à l'école, donc J'étais ça un a bon aidé. élève. J'étais pas excellent, mais j'étais un élève dans la moyenne haute un peu, si tu veux. Ça Donc, va. ça n'a pas été trop dur d'avoir ce poste. Et puis en fait, voilà, j'y suis resté. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'avais 22 ans, j'avais des élèves de 18, 19 ans. Mhm. Euh, C'était pas Pas toujours évident. évident, hein. C'est sûr, Imposer t'as un une côté, discipline, pas toujours évident, hein. Mais enfin, un bon, côté copain et un côté prof, quoi. C'est ça, voilà, c'est le c'est pas problème bien. quand t'es Mais, jeune prof. mais disons que l'avantage, c'est que j'ai gardé des contacts avec pas mal d'élèves de cette époque-là et que ça se passe très bien quand même maintenant. Bah oui, parce que c'était tes élèves, mais du coup, en grandissant, La- l'écart se ressent voilà, moins. la différence d'âge, elles se sent plus, quoi. Ouais, c'est ça. Elles se sentent moins. Elles se sentent moins. Mais juste, j'avais une petite question, parce que moi, je connais à peu près ton histoire quand même, parce que je me Ouais. suis intéressé. Mais tu as fait aussi prof dans d'autres établissements que celui-ci. J'ai été très peu enfin, j'ai été 1 an à Montmédy, donc il y a 15 km de Stenay. Ouais. J'étais prof de sciences à ce moment-là. Mais t'as pas été aussi, J'ai même à été, Sedan ou... j'ai été 1 an à l'ENA à Paris quand j'ai eu mon concours pour Ah être oui, ouais. CLPD. Donc, c'était une école, l'ENA, c'était l'école de formation des professeurs, de Ouais. lycée professionnel. Et puis après, j'ai été 1 an à Sedan. 1 an à Sedan, j'étais stagiaire à ce moment-là. Et je suis revenu en 85-86, j'étais à l'ENA à Paris. 86-87, j'étais à Sedan. Et après, je suis revenu à Stenay, puis j'ai pu bouger. Ok, donc tu as commencé à Stenay, mais en fait, après, tu as bougé. Et Ouais, il y a c'est eu ça 3 petites années où j'étais pas à Stenay, quoi. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Dams, pourquoi t'es prof? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être prof? Pour ma part, ça s'est matérialisé assez tôt. Faut savoir que j'ai vraiment beaucoup aimé ma période lycée. Je l'ai passé dans un seul établissement. Et bizarrement, quand je voyais mes profs, il y en a beaucoup que j'appréciais beaucoup. Bah, tant mieux. Donc, oui. Bon, après, ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. Des fois, on tombe quand même sur des professeurs qu'on aime moins ou qui ne sont pas compétents. Donc, de ce fait-là, j'ai vraiment remarqué que c'était quelque chose qui me plaisait et j'ai toujours aimé le contact donc, avec les jeunes.
J'ai été animateur, j'ai travaillé avec des enfants plus jeunes. Oui, tu as fait des centres de vacances, des trucs comme ça Oui, aussi. tout ce qui est colonie, centre Ok. de vacances. Ouais. Et donc, à côté de ça, j'aimais aussi donner ou plutôt expliquer les choses que mes amis, des fois, ne comprenaient pas. Et donc, c'est de là que m'est venu un peu cet intérêt pour l'enseignement, donc expliquer aux autres et surtout travailler avec les jeunes. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose qui était dans ce domaine-là, donc travailler avec les jeunes. Et au niveau des différents domaines qu'il y avait, je m'intéressais surtout à la géographie et aux langues, plus particulièrement au français. Et donc, ça s'est porté sur ça. Oui, parce que du coup, il faut quand même préciser, c'est que toi, tu es prof au Luxembourg, donc le français, c'est une matière, enfin, c'est une langue vivante, quoi, là-bas. Alors oui, c'est la langue véhiculaire par excellence. Malheureusement, c'est aussi la langue la plus détestée dans le pays, celle que les élèves ne veulent pas apprendre, loin de là. Donc déjà, on part avec un petit handicap par rapport aux professeurs de langue, profs Oui, d'anglais anglais. surtout, car l'anglais est assez simple à apprendre, ou encore les profs d'allemand, parce que les élèves étant luxembourgeois, pas tous, mais pour la plupart étant germanophones, ils ont des facilités à apprendre l'allemand. Après, oui, c'est aussi ça la particularité du Luxembourg, c'est que ça dépend de ta position géographique. C'est-à-dire que si tu étais plus Oui. au sud, le français serait plus Normalement, commun. plus aisé à apprendre, alors que si on venait du nord, par exemple, là, on serait vraiment plutôt du côté germanophone. Après, ça dépend aussi des origines pour tous ceux qui ont, on va dire, un bagage latin, donc portugais, italien, etc. Ils auront plus de facilité à étudier le français, alors que pour les autres, ce ne sera pas le cas. Ok, bah en tout cas, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a vraiment deux parcours différents. C'est d'un côté, Oui, du coup, très mon différent. père qui voulait pas forcément faire prof et qui s'est retrouvé là un peu par hasard, et toi Mais qui avais complètement vraiment par quand même hasard. une vocation. Oui, moi, je voulais toujours le devenir. Ouais, Vraiment, ok. c'était ce à quoi j'aspirais. Moi, c'était D'accord. vraiment complètement par hasard. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment les deux parcours différents. Est-ce que, du coup, débuter le métier a été difficile pour toi, Pascal, et pour Damien? Pascal, peut-être en premier? Ouais, bah, j'avoue qu'au départ, c'était pas évident. Tu sais, quand on te met devant une classe, moi, je me rappelle très bien la première heure de cours que j'ai donnée. Je suis arrivé avec enfin, c'était un CPE. Mais à cette époque-là, ça s'appelait pas un CPE, ça s'appelait je sais plus Oui, un comment. surveillant, peu importe. Ouais, c'était le surveillant Un principal, bourreau. quoi, si tu Un veux, bourreau. qui m'amène dans mon cours et puis qui me dit, bah, voilà vos élèves. Maintenant, bah, débrouillez-vous, quoi. Alors, Ah ouais. Ah oui. Oui, on t'a j'avais la vraiment jeté chance. dans la fosse au lion. Ah ouais, c'est complètement ça. J'avais la chance d'avoir de connaître pas mal de monde dans l'établissement, donc j'avais pris mes petits renseignements quand même. J'avais trouvé déjà des bouquins pour pouvoir travailler, mais créer un cours quand on n'a jamais fait, bah, c'est pas évident. Hein. Oui. Franchement, j'avoue. Puis après, la pédagogie, ça s'acquiert avec les années. Hein. Et puis oui, puis aussi toi, enfin du coup, tu n'avais pas forcément une formation qui J'avais te permettait de absolument savoir pas la comment formation. enseigner. Ouais, Ouais. j'avais Alors absolument pas la que toi, formation. Damien, peut-être qu'on t'a quand même plus appris à enseigner un peu ou pas? Après, le problème pour les professeurs au lycée, plutôt que dans le fondamental, on a quand même plus de Oui, formation. des stages, Au des- lycée, très souvent, on va même faire un master pour être un Pour être expert prof. dans sa Ouais. discipline. Et c'est Par pareil en exemple, en France. français, par exemple, la littérature plutôt, ou ou en mathématiques. Mais donc, on n'aura pas vraiment le volet pédagogique. Ouais. Tout C'est- petit Ah peu, bah non, si, pas on du a tout. quand même quelques bases, mais vraiment pas grand-chose. Donc, très souvent, pour les professeurs au secondaire, on y arrive comme ça et on apprend sur le tas. C'est vraiment ça. C'est un peu pareil en France aussi. Hein. Je crois qu'il faut d'abord un master dans un Ouais, domaine il pour faut ensuite. un master Très dans un juste. domaine. Mais moi, tu vois, par exemple, j'avais fait des études de biologie et d'industrie alimentaire. Le Ouais. rapport avec les maths, et d'autant plus que je suis obligé j'ai enseigné pendant ma carrière des maths et des sciences physiques. Ben, les sciences physiques, je vais te dire que ça a toujours été difficile pour moi. Parce Ouais. que c'est Ah ouais, vraiment ça va. pas un C'est-à-dire que là, domaine oui, toi, pour le que. coup, tu n'avais pas du tout, même pas la formation théorique de ta matière. C'est-à-dire que toi, Bah tu ouais, étais dans la ouais, biologie et comme pas dans les en maths lycée physiques. professionnel, on est obligé d'être bivalent, bon, ben, j'avais pas le Ouais. choix. Oui, Fallait que je Ouais, le fasse. c'est bien. Alors, au début, j'avais fait les premiers concours que j'ai passés, j'étais en maths sciences naturelles. Mais ça a disparu après.
C'était maths sciences publiques et j'ai passé. Et puis, on peut préciser quand même que tu as fait tout ça sans Internet à l'époque, sans Ah ouais, bah oui, mais à l'époque, ça de n'existait pas, Wikipédia ça. ou quoi que ce soit. Ah, bien sûr, faut pas rêver. Hein. Moi, j'ai connu Internet vraiment en 90, donc. Donc cette année après. tes 10 premières années, tu pouvais pas essayer de Ah faire bah un non. peu des révisions Wikipédia ou tout ça, quoi. Ou aller chercher carrément les cours sur Internet si on voulait Ah aussi. non, hein. ça n'existait pas. Ça n'existait Ok. pas. Est-ce C'était que le vous contact. avez eu, Dams d'ailleurs, on t'a pas demandé encore, du coup, débuter métier pour toi, ça a été difficile, ça a été Compliqué aussi. C'était l'année dernière. C'était Donc, même cette c'était année. oui, il y a très peu, donc c'était en septembre dernier. Donc, assez compliqué aussi. Un établissement que je ne connaissais pas, une ville que je ne connaissais pas non plus, parce qu'à la fin, j'ai dû prendre ce qui restait. Il y a eu des problèmes au niveau de mon inscription, donc au niveau du ministère qui ont perdu des documents, etc. Et donc, à la suite de ça, donc malheureusement, je ne savais pas si je pouvais commencer à travailler en septembre, mais à la fin, il s'est avéré que si, mais un peu plus tard. Donc, la rentrée, elle est à peu près vers le 18 septembre et moi, j'ai pu travailler à partir du 27. Ouais, donc j'ai raté quelques jours, T'as malheureusement. loupé le début, mais tu as pu enchaîner. Et donc, oui, après, j'ai dû remplacer certains profs et ensuite, j'ai eu mes classes à moi. Ok. Est-ce que, papa comme Damien, est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué dans votre lycée, à vous en tout cas? Quand j'étais Papa élève. d'abord. Quand on était élève. Ouais, est-ce qu'il y a un prof qui, du coup, on sait que tu n'avais pas forcément la vocation, mais est-ce qu'il y a un prof qui t'a fait dire pourquoi pas faire prof? Par rapport à ça, non, peut-être pas, parce que comme je te dis, je suis arrivé par hasard, donc c'était pas un choix volontaire au départ. Mais bon, il y a des profs qui m'ont marqué quand même dans ma carrière. Je me rappelle d'un prof de maths qui s'appelait Monsieur Armand, qui était un ex-militaire et qui avait une rigueur dans tout ce qu'il faisait. Ce mec-là, il m'a marqué. Puis il y en avait un autre, un prof d'histoire géo, Monsieur Wagner, qui était aussi. Pas obligé de dire tous les noms. Hein. un ancien militaire et qui pareil, m'a beaucoup marqué. Mais il y en a eu d'autres. Prof de sciences naturelles, puis si j'avais choisi la voie des sciences naturelles, c'est parce que j'avais un prof de sciences naturelles en terminale et puis que j'avais eu en première et en seconde aussi, qui m'a énormément marqué aussi. Et avec qui je faisais des fêtes après. Après, on avait voilà, c'est ça. Une fois que c'est devenu un collègue, tu as pu faire. Ouais, même avant. Et toi, Damien, du coup Pour ma part, je me rappelle surtout d'un professeur d'allemand qui était très, très sévère, qui faisait peur à tout le monde. Après, moi, je l'aimais quand même. Bizarrement, je l'aimais beaucoup. C'est lui un peu qui m'a donné qui m'a transmis l'amour de la grammaire. Bon, c'était en allemand, bizarrement, mais depuis, j'aime les grammaires de toutes les langues. Ok, donc ce prof t'a un peu guidé quand même pour vraiment. Prof. Oui. Okay. En plus, c'était vraiment quand j'étais jeune, donc oui. Très bien. Et du coup, quel est l'aspect que vous préférez dans votre travail et celui que vous détestez? Moi, l'aspect que je préfère, c'est le contact humain. Hein, pouvoir échanger entre les jeunes, mais même les collègues, avec les collègues et tout ça, le contact, la relation humaine. Moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, la pédagogie aussi, parce qu'à force, on apprend à la faire. Et franchement, c'est vraiment la partie que je préfère. Parce que l'enseignement des mathématiques en soi, je m'en fous un peu. Oui, J'aurais pourquoi pas enseigner, je sais pas, peut-être pas du français parce que je suis pas très bon. Mais bon, après, ça aurait pu être une autre matière. Ça aurait pu être une autre matière. Je ne vais pas dire prof de sport, mais bon. Après, voilà. Si tu peux. Nos auditeurs connaissent mon amour pour le sport qui vient sûrement de ma parentalité aussi. Oh non, je pense pas, parce que moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mon frère. Oui, je sais. Je n'ai jamais arrêté. Si tu veux que je te savais que j'allais le lancer. Tous les sports que j'ai pu pratiquer, il y en a eu pas mal quand même. Et j'en fais toujours. Oui. Séance de basket. Très bien. Idem, les échanges avec les élèves et surtout voir les progrès qu'ils font. Et du coup, un aspect qui vous plaît moins peut-être dans la profession? Pour moi, c'est pas compliqué, hein, c'est la partie administrative. Ouais. On croule sous les papiers, on croule sous les réunions inutiles, le blabla avec l'administration, enfin toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, il faut le faire. Dams aussi, même. Il a raison, c'est vraiment ça. Entre les réunions qui ne servent pas à grand-chose,
Et après, quand même un peu, des fois, pour préparer les cours, des fois, ce n'est pas évident. Justement, Vraiment. c'était un peu la prochaine question que j'avais préparée. C'est justement, imaginons un cours d'1 heure, en gros. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cours? Qu'est-ce qu'il faut faire en préambule pour qu'il se passe bien, pour vous? Bah, maintenant, je fais plus grand-chose. Je fais plus grand-chose en préambule. Toi, tu as un stock derrière toi. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, souvent, je pourrais arriver en cours sans avoir Les rien mains dans les préparé. poches. Ouais, les mains dans les poches, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est l'expérience qui permet de faire ça, hein, parce que les Du coup, premières Damien, années. toi, avec ton un peu moins d'expérience, comment tu prépares un cours? Donc, oui, malheureusement, ça prend beaucoup de temps à la maison. Donc, c'est le début. Après, une fois qu'on les a, bon, on peut les Bah oui, réutiliser. voilà. C'est ça. Mais au début, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, des fois, c'est vraiment jusqu'à tard le soir. Même si des fois, on essaie de bien le faire, on croit que c'est très bon, on remarque que bizarrement, ça ne se passe pas très bien en classe. Donc, le cours ne se passe pas comme prévu. C'est pour ça qu'il faut anticiper d'éventuels problèmes qui pourraient. Ok. Puis bon, oui, c'est vrai que souvent, moi, je m'étais rendu compte que quand tu prépares un cours et puis que tu prépares, tu te dis, ouais, en 1 heure, ça va être juste. Et en fait, l'heure, elle est largement suffisante parce que les Ouais, élèves. le timing, c'est dur à. Le timing, c'est dur à prévoir, hein. Le timing d'un cours. Tu peux avoir un cours qui va se passer très bien et puis un autre cours qui. Et un autre, ouais. Le même, tu vas le refaire avec une autre classe et puis hop, c'est la catastrophe. Enfin, c'est vraiment très difficile à. Justement, est-ce que vous avez des souvenirs que ça se passe bien ou mal, très bien ou très mal? Est-ce que vous avez des souvenirs de cours qui sont passés différemment des autres? Pascal, d'abord? C'est pas évident parce que moi, avec 40 ans de carrière, j'ai du mal Justement, à. tu devrais crouler sur les anecdotes. Bah oui, mais les anecdotes, voilà, ça passe et puis les années passent tellement vite qu'on ne s'en souvient pas de certaines. Des cours difficiles, bah, c'est quand tu as des élèves qui a des altercations entre les élèves, là, ça devient un peu hard. Mais ça m'est arrivé de séparer des élèves d'une bagarre. Ouais, voilà, c'est vrai. Alors ça, oui, c'est une anecdote assez pénible parce que en fait, tu te retrouves, t'es plus prof, quoi, t'es gendarme, t'es juge, enfin, tu fais plus ton métier, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc ça serait peut-être justement un aspect que tu n'avais pas encore cité, mais du métier qui peut te plaire un peu moins, peut-être. Ouais, c'est sûr, parce que. Mais bon, je me plains pas trop parce que moi j'ai des très bons contacts avec mes élèves, donc ça m'est arrivé, allez, je vais dire 3 fois dans ma carrière d'avoir des problèmes comme ça, quoi. Et ça s'est vite réglé. En général, j'ai eu la chance que les élèves de la classe réagissent bien et puis me donnent un coup de main, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. On a des petits jeunes balèzes, hein. Quand tu arrives à. Oui, forcément. Toi, d'autant plus, tu as des jeunes adultes. C'est vraiment des Ah ouais, 18 ans et tout ça. Mais bon, ça c'est plus- vraiment. Tu vois, c'est le style d'anecdote que je retiens pas trop parce que ça m'a pas marqué, quoi. Mhm. Et toi, Dame, peut-être dans ta première année de cours, un truc qui te revient, une anecdote, bien ou mal Moi, je me rappelle maintenant d'une élève, c'était il y a peu, qui a sniffé de la craie. qui sniffait Donc, de la en craie. plein milieu du cours, donc le cours n'était pas vraiment là. Elle n'apprenait rien, elle faisait ça, elle sniffait de la craie. Et Donc, genre, elle était bien cachée, j'avoue, mais à un moment, je Mais- l'ai vu, je me suis dit, Mais qu'est-ce qu'elle fait là? une craie de tableau? Ah oui, une craie de tableau. Donc, Donc, bon, normalement, c'est moi qui les ai, hein. Ouais. Ok. J'en prends soin, je les protège, je les défends, mais bizarrement, elle en avait une. Et je ne sais pas comment, elle a raclé la craie pour en extraire de la poudre. Et donc, elle a trouvé ça utile de se foutre cette poudre. Le Breaking Bad du pauvre. Ça, c'était assez surprenant. À une époque, nous, ils sniffaient de l'alcool, hein. Oui, mais ça, c'était plus quand même pour une vertu psychotrope. Ou Ils ont des de choses comme ça. l'imagination, on dirait pas, mais ils ont de Je l'imagination. pense que la craie, c'est inoffensif, je pense. Là. Je crois. Après, quand même, il faut dire qu'elle était quand même très, très en forme après ça. J'ai remarqué une différence T'es sûr au que niveau c'est du un- comportement. Je crois que c'est ça, je sais pas. C'était Bon, bah, correct c'est pas ou pas C'est plus la Je peine crois que d'aller c'était au correct, Nord, alors. j'ai rien trouvé d'autre. Dans le showbiz aussi, ils prennent que de la craie. Ah Ouais, ouais, bien très- sûr. C'est connu. Après, elle a quand même contacté des Mexicains, les cartels. Le cartel de Medellín. Moi, je voulais revenir sur un aspect. Je me suis écrit la question parce que moi, ça me touche en ce moment. En fait, j'ai repris les études et je suis noté en ce moment sur des exercices. Et je trouve que ça crée une pression vraiment assez dingue. Et je voulais avoir votre avis sur les notes ou évaluer les gens. Comment vous voyez ça, vous, tous les deux? Peut-être Damien pour commencer? C'est très compliqué. Des fois, c'est vraiment très compliqué pour être juste.
Bon, des fois, on va privilégier ceux qui apprennent. Donc, si tu as appris, si tu as bien étudié, bon, normalement, tu devrais être récompensé. Et d'autres ils font de bonnes choses, mais il n'y a pas le travail derrière. Donc, il faut quand même les récompenser en même temps, vu que c'est juste, mais en même temps, on veut quand même un peu les punir, car le travail, il n'est pas là derrière. Et donc, des fois, c'est pas simple. Après, bon, les élèves, ils voient des injustices un peu partout. Ouais, à chaque fois qu'il va y avoir une mauvaise note, à chaque fois, ils vont vraiment venir vous péter pour un demi-point, pour plein de petites broutilles de la sorte. Donc, ça, ce n'est pas très simple. Bon, après, avec le temps, je crois qu'à un moment, on arrive à mieux jauger tout ça. Mais je sais qu'au début, le premier devoir en classe que j'ai corrigé, c'était vraiment très compliqué. Très, très compliqué pour le faire d'une manière juste et équitable. Pour essayer, avec le panel de réponses différentes, de trouver la bonne note. Et surtout quand on écrit beaucoup. Pour des dissertations, des choses comme ça, c'est encore plus compliqué parce qu'on a beaucoup, beaucoup de matière. Oui, et puis il y a quand même une part de subjectivité, j'imagine. Toujours. Et après, il y a quand même des élèves qu'on a un peu plus que d'autres. On veut un peu les aider, ou on sait qu'ils sont en difficulté. Est-ce que tu as des chouchous? Est-ce que tu as Si, vraiment, malheureusement, il y a vraiment des chouchous. Bon, il y en a vraiment qui se comportent très mal, donc on ne peut pas les avoir comme chouchous, vraiment pas. Et d'autres qui sont vraiment exemplaires, donc on aime quand même un peu les aider. Donc oui, il y en a. Est-ce que tu as la même vision, papa? De toute façon, c'est un contact humain, donc obligatoirement, moi je leur ai déjà dit, hein, à certains élèves, je leur ai dit, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime pas. C'est normal, quoi. J'ai affaire à des jeunes un peu plus vieux, donc c'est peut-être plus facile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, tu n'as pas envie d'aller vers eux. Puis il y en a d'autres. Par rapport à la notation, du coup? Par rapport à la notation, sans parler de chouchou ou quoi, mais qu'est-ce que je leur dis toujours, hein, la note, c'est une jauge. Moi, ce qui est le plus intéressant, c'est l'appréciation que je vais vous mettre. Et d'ailleurs, je mets très peu de notes. Je ne suis pas quelqu'un qui note toutes les 5 minutes. Et quand ils arrivent dans mes cours, les premières fois, quand je les ai généralement en 3e ou en seconde, moi, je leur dis, mon plaisir, c'est de mettre des 20. Maintenant, à vous de les mériter quand même. Hein, Et moi, la note, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des jeunes qui travaillent, qui en veulent. Et la réflexion que je leur fais souvent, c'est quand on veut, on peut. Donc, parce que les maths, c'est classique, c'est simple, hein, en fait, il faut apprendre. C'est une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine, donc il faut apprendre les voiles. Je compare aussi les maths à une langue. C'est-à-dire que c'est de la traduction du français en formule mathématique. On peut voir ça comme ça. En fait, quand tu résous un problème, tu transformes tes phrases en français, tu les transformes en formule mathématique. Et si tu as compris le système, ça doit marcher dans tous les cas. Et donc, pour moi, la note, c'est pas important. C'est pas important. Et puis, je suis pas contre. Moi, un élève qui travaille vraiment très bien, je vais peut-être un petit peu le surnoter, mais sans le dire. Hein, je vais m'arranger pour le surnoter. Ça ne me dérange pas. Et ça peut être un bon élève ou un mauvais élève, hein, c'est pas grave. Hein. Si je vois le gamin qui se donne et qui cherche à réussir, je vais m'arranger pour lui donner un petit quelque chose. Ouais, il mérite sa récompense. Voilà. Parce que toi, Morgane, comment tu ressentais les choses quand tu étais noté et tout? Moi, ça m'a jamais. J'aime bien le principe du trophée, c'est-à-dire que, genre, tu vois, si tu as un prof, tu sais, qui note sévère et que tu arrives à avoir une bonne note avec ce prof-là, c'est un peu un trophée, tu vois, c'est un succès dans ta vie. Tu te dis, ouais, moi, le prof-là, il note mal, mais moi, il m'a déjà donné un 20, et puis tu es fier quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même une part de fierté là-dedans. Après, parce que moi, j'ai toujours été un bon élève, donc j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. J'imagine que ça n'a peut-être pas été pareil pour mes frères qui pouvaient parfois ramener une mauvaise note à la maison et puis avoir peut-être peur de leur note, je ne sais pas, mais ils ne sont pas là pour le dire. Mais du coup, moi, c'est vrai qu'avec j'ai eu des bonnes notes, j'ai rarement eu des mauvaises notes, donc ça fait que ça a toujours été un peu une fierté. Ok. Donc peu de pression. Enfin, peu de pression parce que je me débrouillais bien, parce que j'y arrivais bien. Après, voilà, hein, j'ai toujours eu une facilité avec la scolarité au lycée, en tout cas. À la fac, c'était plus difficile. mais le lycée faisait que, ouais, comme l'a pu dire mon père ou quoi, c'est que les mathématiques, tout ça, ça m'a toujours parlé, peut-être parce que mon père était prof de maths, je ne sais pas, mais en tout cas parce que pour moi, c'est une recette, quoi. C'est vraiment, si tu appliques le truc proprement, ça marche. Et puis du coup, ça fait que j'ai eu des bonnes notes, et donc ça fait que pour moi, ouais, les notes, c'était surtout un truc que j'aimais bien montrer à mes parents pour qu'ils soient fiers, et moi, j'étais fier. Ok.
Ok. Alors, comment faire pour ne pas paraître trop en décalage avec les élèves au niveau des générations, des modes, des tendances qu'il y a? Je sais Bah, pas moi, qui veut Répondre à répondre. cette question. je pense que Pascal? Je crois que je suis moins légitime, j'ai pas trop ce problème. Oui, Ah parce ouais, que du ouais. coup, vu que l'âge est plus proche, Oui, je suis assez proche d'eux, vraiment au niveau de l'âge aussi, vu que je commence, je suis assez tu jeune. fais des lives TikTok. Pas à ce point-là, presque. Tu sniffes de la craie. Mais non, mais c'est vrai que pour moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai toujours été avec des plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, avec mes élèves, et Ouais. que ça s'est toujours relativement bien passé, que j'ai toujours eu des bons contacts avec mes élèves. Je pense que voilà, ça s'est fait naturellement. Et ouais, c'est vrai que maintenant, je le ressens peut-être un peu plus à différents âges, parce que il y a des trucs qu'ils font, je me dis, mais ils sont tarés. Mais voilà, quoi. Parce que j'ai 60 ans et C'est qu'ils en ça le ont jeune, c'est ça que tu veux dire. c'est ça le jeune, c'est ça le jeune. Mais après, je comprends très bien quand je vois les conneries que j'ai pu faire quand j'étais jeune, je me dis bah, qu'ils fassent des conneries qui, même un gamin qui picole et qui s'amuse et qui, moi, je suis malheureux pour eux en ce moment avec cette crise de Covid là parce que ils peuvent pas profiter de leur jeunesse quoi. Ouais. Toutes ces années-là, c'est les meilleures années. T'as pas de soucis, t'as pas de soucis de pognon, t'as pas de soucis de trucs machin et De ils peuvent temps, pas vivre. Pas de responsabilité. Pas de responsabilité et ils peuvent pas vivre là en ce moment. C'est Mhm. atroce. Ouais, c'est vrai que c'est On est vrai. plein. Du Mais coup, autrement, comment ça ça se se... passe très bien, moi. Maintenant, je prends plaisir Il y a eu une époque, j'en parlais tout à l'heure quand tu me poserais la question, il y a eu une époque où j'en avais ras-le-bol, hein. Ouais. Ouais. J'aurais bien abandonné, mais bon, après, ben, maintenant, je suis très bien dans mon métier. Et je me pose des questions par rapport à la retraite. Je me dis, je vais peut-être m'ennuyer. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu parlais, Pascal, du Covid, comment ça se passe la relation prof-élève là, en temps de Covid? Ben, c'est pas évident. Moi, je sais que je fais beaucoup de visio. Je fais presque 1 heure de cours, je la passe en visio. Maintenant, je leur ai dit, moi, bon, après que je les fais pas lever à 8 heures parce que je me dis que ça sert à rien. Ouais. Mais je passe beaucoup d'heures de cours en visio. Ça fait depuis avant les vacances et après les vacances, les 2 semaines. Puis l'année dernière, au mois de mars, ça, c'était une catastrophe. Mais les élèves adorent, hein. Les élèves, ils viennent, hein. Parce que je suis un des seuls profs qui fait de la visioconférence Ok. et ils apprécient vachement, hein. On travaille vachement bien en visio. Moi, l'année dernière, ça m'a permis de connaître mes élèves beaucoup plus parce que là, ils s'exprimaient. On Ok. n'était plus dans l'enceinte du lycée. Non, mais Et c'est Bah, c'est cool ça. ça a été super. c'est intéressant parce que Moi, ça a été super, hein. quand on écoute Attends, autour de nous, on nous dit, on nous dit le contraire, que ça Ouais. marche pas trop le visio, que c'est pas bon et tout. Et là, ce que tu nous dis, c'est hyper positif, c'est cool. mais parce que moi, j'ai pas du tout procédé de la manière normale, quoi. Je me suis pas embêté avec leurs ENT qui fonctionnent pas, je me suis pas embêté avec leur CNET qui fonctionne pas, et je suis passé par le Zoom, je suis passé par Messenger pour contacter mes élèves, et Mhm. bon, les élèves, ils apprécient. Parce que Ouais. Ok. moi, je leur envoie Ouais, c'est cool. Puis en plus, enfin, oui, du coup, bah après, je pense que tous les problèmes par rapport à la vidéo, c'est surtout des problèmes techniques. Et après, quand la visio marche et que bah, du coup, forcément, t'es plus dans le milieu de l'école, tu es chez toi, mais tu es derrière ton écran, je pense que tu peux apprécier autrement le cours qui t'est dispensé. Ouais, non, mais moi, ça se passe très bien, franchement. Bon, et c'est vrai qu'il y a certains élèves que tu n'arriveras jamais à récupérer, mais de toute façon, ils sont en cours comme ils sont en visio, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire absents. C'est-à-dire absents. Mais au moins, ils t'enquiquinent pas, quoi. C'est le gros Mhm. avantage, c'est que. Puis en visio, l'avantage aussi, c'est que tu peux leur couper le sifflet facilement. Donc, ça a certains avantages. Ça a certains avantages. Et Damien? Attends. Je voudrais un peu nuancer quand même, parce qu'il y a deux facettes. Il y a des choses positives, comme tu l'as bien dit, au niveau des qui partagent. Ils partagent plus de choses au niveau des messages, ils vont plus écrire. Après, au niveau de la matière, quand même, malheureusement, elle est moins bien transmise. Et on ne sait pas vraiment Ce qui reste. ce qui reste, ce qui est apporté et ce qui est perdu dans le vide, malheureusement. Dans le néant. Mais donc, il y a quand même de bons côtés aussi. Après, moi, malheureusement, j'ai connu que ça, en fait, parce que j'ai commencé à travailler post-Wuhan. Ah oui, Donc, ouais, quand je tu n'ai travailles cette pas année, donc connu t'as eu le beaucoup rôle de professeur avant avant le Covid. l'épidémie, Ouais. Eh oui. la pandémie. Donc, ouais. Ok. Ok, Momo, tu avais ouais, c'est encore intéressant. t'avais des questions?
Oui, bah après, on peut encore en faire 2-3 questions, mais on fera peut-être pas tout. Par exemple, bah tiens, pour rapport à la retraite de mon cher père, est-ce que ton métier va te manquer, papa? Est-ce que tu as des regrets, des remarques par rapport à ce métier? Et ensuite, qu'est-ce que tu as prévu de faire une fois que tu seras en retraite? Bah, je pense que oui, ça va me manquer un peu, mais de toute façon, je vais y rester encore un petit peu parce que tu sais que j'enseigne en prison et normalement, je vais continuer à faire les cours en prison. Ouais, En bah tu pourras peut-être plus, aussi nous parler un peu Ouais. de. Bah, finis d'abord ta réponse, mais après, tu ouais, et pourrais en peut-être un peu plus, plus. comme je m'occupe de l'informatique au lycée, je pense que je vais encore y passer quelques heures parce qu'ils ont besoin Ouais, de donc moi. c'est une retraite à temps partiel, quoi. Ouais, non, par rapport à l'enseignement avec mes élèves, ça sera fini. Ça, je Oui, pense. bah du coup, sauf en prison où tu Sauf fais en prison, des mais cours. c'est pas les mêmes élèves, hein, donc c'est pas du tout Mhm. le même enseignement. Moi, je vois. Bah justement, du coup, si tu veux nous en parler un petit peu, Bah, le le travail en métier en prison, prison, le métier en prison, c'est complètement différent parce que les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont ils ont une plus ou moins motivation. besoin de toi. Ouais, ils ont plus ou moins de motivation, mais bon, ils ont la motivation aussi ce qu'on appelle les RPS. Ça leur permet d'avoir des avantages au niveau de leur peine, de raccourcir un peu leur peine et tout ça. Oui. Ok. Mais au moins, ils t'embêtent pas, quoi. Et puis, ils sont là pour t'écouter, et puis ils font ce que tu leur demandes. Et puis, tu as des contacts avec des gens, malheureusement, très bien en prison. Moi, Ok. j'ai croisé des gens qui, franchement, je les aurais connus peut-être en dehors de la prison, ça aurait pu être des amis. Ok. Ouais, non, c'est vrai que du coup, tu te dis, oui. Bah, après, voilà, t'es un civil qui va en prison, donc forcément, t'es confronté à des personnes, tu te dirais, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Ouais, bah, moi, j'ai plein de gens qui me disent, bah, t'as pas peur? T'as pas peur? Hein. Mais bon, j'ai jamais eu peur, moi. Jamais eu peur en prison. Après, Pascal, tu as toujours été un loupard. Ouais, un petit peu. Oui, C'est pour ça. je pense que C'est pour ton ça. blouson à pic a dû aider. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que c'est un autre public. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est un autre public. Mais moi, je suis très bien. Et on retrouve quand même des petits loupards qu'on peut Et voir du dehors. coup, Hein. est-ce qu'il deal de la craie, peut-être? Peut-être un peu plus. Donne des noms, donne des noms. Simplement, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ça, il y a des choses Ouais, ça c'est sûr. qu'il faut vraiment pas faire, quoi. Et donc, il ne faut pas D'accord. dépasser du tout les petites limites qu'on a. Hein. Et moi, j'y fais très Val, attention. une dernière question avant qu'on passe au deuxième jeu. Ouais. Alors, je suis en train de regarder. Je vais choisir une question qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai été dans une école où, en dehors des circuits, on va dire, traditionnels publics, où, en fait, il n'y avait plus le monsieur et le madame. Mais par exemple, je ne sais pas, on avait un Le prof qui vouvoiement, un s'appelait... truc comme ça? Non, on avait toujours le vouvoiement, mais par exemple, si tu étais mon prof, Morgane, on t'appelait Morgane et pas monsieur, tu vois. Ok. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec, tu vois, avec les profs, parce qu'il y avait toujours ce vouvoiement, mais il y avait moins cette distance, tu vois, que Mhm. monsieur un tel ou monsieur X. Et Ah, je bah, voulais avoir moi. votre avis là-dessus, si pour vous c'est important qu'il y ait toujours cette distance avec l'élève. Alors, pas que vous soyez amis, mais est-ce que c'est important qu'il y ait quand même une distance avec l'élève? Je sais pas, Bah, moi, Damien, si tu veux moi, je vais commencer, dire, j'ai Pascal. toujours tutoyé mes élèves. Je les ai toujours appelés par leur prénom. Hmm. Mais par contre, il faut savoir mettre la limite. Ouais. Si tu veux pas être embêté trop, il faut savoir mettre la limite parce que après ils comprennent plus. Ils sont Mais perdus. Ouais. tutoiement, et je les appelle par leur Mais prénom. eux, Mais ils te par contre, tutoient? Non. ah non, 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 Hein. Mais non, mais ils le savent. mais il t'appelle pas Pascal, par exemple. Ah non, 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 ils m'appellent pas Pascal, ils m'appellent Oui, monsieur. monsieur. Ok. Mais du coup, Mais pour par toi, contre, c'est très important qu'il y ait cette distance. bah oui, bien sûr, parce qu'après, copain, moi j'ai connu des collègues qui ont fait copain, ça n'a jamais marché. Ok. Ouais. Parce qu'il arrive un moment où bah, ils dépassent les bornes des limites et puis Eh ouais. c'est le bazar. Tu n'arrives pas à récupérer après. Hein. Une fois que tu es Hmm. parti en live comme ça, tu ne peux pas récupérer. Hein. Damien, Dame, son toi? avis Ouais, là-dessus? c'est bien ça le problème. Il faut quand même un minimum de distance parce qu'une fois qu'ils ont trop de liberté, après, c'est foutu pour rattraper ça, comme tu le dis, Pascal. Donc après, bon, quand on pense au prénom, ça, c'est pas que ça serait un cauchemar, mais c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de distance. Donc, c'est quand même mieux le monsieur. Après, de toute façon, moi, je crois qu'ils n'arrivent même pas à prononcer mon nom de famille, donc c'est juste monsieur. Mais c'est déjà ça. Et je préfère que ça reste à monsieur, parce que le Tu sais, prénom, c'est quand même compliqué.
pas facile à dire non plus. Ta, 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 ta. Non, bah, en tout cas, merci. C'était bien intéressant. Je sais pas si Morgane, tu as une dernière question ou si tu veux qu'on Non, passe bah, au- est-ce que nos invités ont quelque chose à ajouter? Papa, tout à l'heure, tu voulais peut-être rajouter un truc, je sais pas, tu Ouais, attendais qu'on te pose une question. je voulais parler des meilleurs souvenirs. Ah Ouais, oui, bah vas-y, ah dis-nous. oui. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est un peu triste pour moi, c'est quand on faisait des voyages pédagogiques avec une de mes collègues. On allait dans les Vosges et franchement, on a passé des super moments avec les élèves. Bah, alors, à ce moment-là, tu vois, par exemple, c'est des élèves avec qui on est parti plus, pas l'amitié, mais il y avait Oui, un Oui, il y avait autre une contact, complicité. et c'est avec Sophie, je ne sais pas si tu te rappelles, Morgane, Oui, je vois très bien qui est c'était une malheureusement collègue décédé. qui est malheureusement décédée. Et franchement, là, c'est les souvenirs que j'ai les plus super de ma carrière. Et ça Ok. n'avait pas vraiment de rapport avec l'enseignement, mais bon, c'était quand même on était à charge de ces jeunes-là, quoi. Et Et puis, je du coup, restais à nous. c'était surtout bah, du coup, l'aspect dont tu parlais dans le métier qui te plaisait, l'aspect Voilà, contact humain. le Là, contact. c'était à fond. À fond, complètement. Ouais. On partait une semaine avec ces élèves-là moi, j'ai plein de ces élèves-là que j'ai encore en contact. De toute façon, des amis Facebook, j'en ai plein, mes anciens élèves. Et avec ces élèves en particulier, c'est encore différent, quoi. Je veux dire, quand on se voit, on a vraiment plaisir à se rencontrer, on a plaisir à discuter. Moi, je vois qu'ils ont des enfants, comment ça se passe, etc. C'est vraiment super. Super. Et du coup, juste pour finir, du coup, avant de passer au jeu, tu as aussi ce truc-là, toi, du coup, du fait de ta carrière qui a un certain temps, tu as eu des enfants d'anciens élèves, non? Ah bah bien sûr, bah bien sûr. Je Ouais. crois que je vais peut-être même eu des petits-enfants. Ah oui. Ah oui. À 40 ans, c'est deux générations, hein. Et du coup, Ouais. toi, Dame, c'est à ça? Non, je déconne. À votre grande surprise, j'ai pas ça. Mais est-ce que Moi, t'as c'est des- souvent que les élèves ils me disent « Ah bah maman, elle vous a eu. » Ah bah oui, bah, c'est gentil, Ouais, merci. c'est sûr. Mais est-ce que toi, Dame, tu as déjà des bons souvenirs ou des bons moments qui sont déjà passés où tu te dis, je suis content de faire Euh, ce métier? Après, moi, oui, j'aime beaucoup le métier. J'ai quand même de bons souvenirs aussi des fous rires en classe. Ouais, mais après, ça, bah, Ah ouais. j'imagine, je parle pas pour toi, mais c'est vrai qu'en temps de Covid, j'imagine que bah, forcément, il n'y a pas de sortie scolaire, il n'y a pas de. Ça c'est quelque chose, oui. Et après, moi, je vois même pas à quoi il ressemble en dessous du masque. C'est Je ça, sais même c'est que pas tu vous vois même dire. pas leur visage. Non, Oui. des fois. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est Franchement, vrai, ça, ça, c'est c'est très vrai. bizarre. Ouais, Comment des fois, ouais. ils baissent le masque, on les reconnaît pas. C'est fou, Et- c'est comme Maître Gims quand il enlève ses lunettes. Ah, Et c'est il y a vraiment des, personne. des- Bah, il y a surtout des jeunes, quand... on a du mal à mettre un nom sur leurs yeux. Oui, Ah ouais. C'est vachement dur, hein. C'est vachement dur, hein. Moi, Bah, j'avais déjà quelques problèmes quelquefois avec certains élèves. Tu as des élèves qui se confondent, en fait. oui, parce que Moi- tu vois que les cheveux et les yeux, donc de loin, c'est pareil. Tu sais pas qui c'est. Et avec l'expérience aussi, ça, c'est un truc, j'ai l'impression de retrouver des élèves que j'ai eu il y a 10, 15 ans. Tu vois? Ça, Et c'est des ta visages mémoire que je vois, qui défaillit. Ouais, c'est ma mémoire qui défaillit, mais au contraire, qui est trop bonne. Et j'ai des visages qui me semblent ressembler à ceux que j'ai eus il y a 10 ans, 15 Ah ans. oui. C'est impressionnant, hein. Et des attitudes aussi. Les attitudes de Mhm. certains élèves, je me dis, tiens, j'avais une élève, elle s'appelait comme ça. C'est bizarre. Ok. Voilà. Eh ben, merci pour tous vos souvenirs et vos anecdotes sur le métier. Merci pour vos réactions. Et puis, du coup, si ça te va, Val, on passe à mon petit jeu. Eh ben, ça me va. Allez. C'est parti pour le lancer de phrase. Que ce soit extérieur, c'est pareil. On dit des choses. On est là, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été dites de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va répéter des choses. C'est des choses, c'est pas normal, des choses comme ça. Big Flo, t'es moche. C'est Enzo la merguez. Alors Enzo, si moi je suis moche, ben toi t'es encore plus moche. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, un nouveau lancer de phrase, et cette fois-ci, on s'intéresse donc aux perles du bac pour rester un peu dans le thème. Donc, le principe, c'est toujours le même, mais du coup, cette fois, vous devinez s'il s'agit d'une citation d'un élève ou d'une élève qui passe un examen, et notamment le bac. Je ne sais pas s'il n'y a que du bac, mais je ne suis pas sûr. Ou si la citation vient d'une toute autre source. Pour corser un peu la chose, j'ai mélangé les sources, donc ça peut être candidat à télé-réalité, ça peut être homme politique, ça peut être un penseur, un philosophe, tout ça, tout ça. Ok. Donc, je vais dire ma phrase, vous dites perle. Et puis, si vous dites autre, essayez peut-être de deviner si c'est télé-réalité, etc., etc. D'accord? On va creuser. Ok. Alors, on commence. J'ai fait en 3 thèmes. Donc, il y a science, il y a économie et il y a philosophie.
Alors, on commence par la science, donc ça peut être maths, bio, physique, chimie, etc. La première citation est donc « Un bébé alligator, c'est dur, c'est un peu comme un sac à main ». Télé-réalité. Télé-réalité, Ouais. Télé-réalité Ouais. aussi. C'est télé-réalité. C'est une femme. C'est Monia, des anges de la télé-réalité. Je vois. Ah, Je vois les oui. arguments que ça. Ouais, mais voilà, Damien, il a de la culture télé-réalité aussi. Ouais, moi, pas trop. Hein. Mais ça remonte. C'est avec Ça À part Koh-Lanta. Ouais, bah, je te dis pas, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas. Alors, seconde citation, l'outre-mer est une loutre qui vit dans la mer. Bac. Bac. Perle de balle. Ça, c'est beau. Très Bac, belle ouais, phrase. tu dis. Mais je crois quand même une perle du bac. Ouais, c'est une perle du bac, bravo les gars. Ouais. Alors, des noms. on enchaîne. L'amour est un organe qui permet au cœur de battre. Télé-réalité. Oula, bon, ça, c'est un manque de concentration. Bac. Ouais, bac. Bac, moi. Donc, Val dit bac, Dams dit bac. Papa, tu dis quoi? Télé-réalité ou autre, enfin. Télé-réalité ou autre. C'est une perle du bac, en effet. Waouh. Ouais, T'as été il y en les a chercher où, qui- ceux-là? Mais après, il y a des oraux, donc je me dis peut-être pendant l'oral, Et t'es à un peu l'oral. stressé. Ouais, à Des l'oral. conneries sans s'en rendre compte, malheureusement, c'est pas simple. On enchaîne. Le mâle de la poule, c'est le dindon. Le poulet, il est hermaphrodite, il est entre les deux. Il y a de la réflexion quand même. Télé-réalité. Oui, loin de la télé. Perle de lait. Papa? Paire de bac. Eh non, c'est les ch'tis, donc c'est de la télé-réalité. Bon, bah, je te raconte à chaque fois. Ouais. On la garde. L'expérience Ensuite, me sert à rien. il n'y a qu'une lune, il ne peut pas y avoir qu'une lune, c'est statistiquement impossible. C'est Kim. Là, c'est directement. Perle du bac. Il a Hein. le prénom. Damien Ah oui. a le prénom directement, c'est Kim des Marseillais. Ouais, ben, j'écoute pas ces émissions-là, moi. Il est prof de français ou il est prof de télé-réalité? Les deux. À mes heures perdues aussi de télé-réalité. Moi, tu leur mets comme note aux candidats de Des télé-réalité. bonnes notes parce que je les aime bien. Bon, pas tous, mais ça. Non, bah, les élèves qui sont avec Damien au Luxembourg, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parler comme Kim. Il y en a une avec qui je parle un peu de télé-réalité. Elle sait que. Bon, je fais croire que j'en regardais et que je regarde plus, mais bon. C'est une part de mystère. On enchaîne. C'est celle avec la craie. C'est celle avec la craie. C'est la même classe, mais c'est pas la même élève. Ça va. Alors, la dernière pour le thème science, il y a 4 couleurs primaires. Ah, notre Bruno ami. Vandelli. Bruno Vandelli. Évidemment. Bon, alors, donc, ouais, moi, je grand sais pas moment. tout ça. Hein. Moi, je sais Bruno pas Vandelli, tout ça. c'est Popstar, papa. C'est juste que c'est une réplique un peu culte qu'on aime bien par ici. Donc, il n'y a pas 4 couleurs primaires, hein, papa. Tu le Oui, sais, oui, j'espère. Il quand n'y en a que même. 3. Il n'y en a que 3, non? Il y en a 3, en effet, ouais. Tu nous dis, c'est lesquels, prof de physique? Oh, jaune, rouge Ouais. Ouais. et bleu. Non? Ouais, c'est ça. Au hasard. Du coup, ouais, Bruno Vandelli disait les 4 couleurs primaires, les couleurs de l'arc-en-ciel. Non, mais parce qu'il pensait au blanc et au noir en plus. Ouais, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de cet homme. Parce que 3 et 2, ça fait 4. On passe au thème suivant, donc économie, histoire, géo. La première citation, c'est utile les agriculteurs, c'est avec leur lait qu'on fait le pain. Oui, Bah, bac. Ouais, bac. Bac. Eh ben non, c'est Sandra du Love Story 2. Oh C'est Sandra du Love Story 2 qui passait son bac. Voilà. Peut-être. Je suis pas sûr qu'elle l'ait eu. Alors, je crois qu'elle est arrivée un peu avant. Un peu. Elle n'a pas pu aller jusque-là. Hein. Ensuite, la Chine et l'Inde sont 2 pays avec beaucoup d'habitants, mais cela reste faible en comparaison de la France et de l'immigration. Oh. La phrase Bac. est folle. Bac, Politique. peut-être. J'ai envie de te dire un politique. Ah, peut-être. Ah. Peut-être, c'est pas bête, ça. Non, c'est une perle du bac. Ah. Ah ouais. Ensuite, pour la NASA, l'espace est une priorité. C'est la phrase, elle est finie. Bah, c'est vraiment. perle d'huître. Ouais, Perle télé. d'huître. Ouais, perle du bac. Télé, mais je sais pas du tout. Perle du bac, on a un peu de tout. C'est Dan Quayle, ancien vice-président des États-Unis. Donc voilà, c'est un Wow. politique américain qui a dit que pour la NASA, l'espace était en effet une priorité. Ah, ouais. Bah oui. Bah oui. Si le Royaume-Uni dit oui au Brexit, ce sera positif pour la France, ça fera une équipe de moins pour l'Euro 2016.
Bah, télé-réalité. Télé-réalité, oui, Ouais, certainement. personnalité télé. Eh non, c'est une perle du bac. Ah bon, tu vois, comme quoi. Faut quand même la placer dans, Oui, il faut la placer, c'est dans ça. sa parce que copie de. Le sujet, c'était quoi? Je sais pas, le Brexit, j'imagine, peut-être. Non, mais il savait pas quoi. Sur le Brexit, oui. Ouais, il savait pas quoi répondre. Hein. Logique, j'avoue. que L'Europe ou je sais pas. À Verdun, on peut voir les plages du débarquement. Oh, quand même pas Perle du Bac. Il y a beaucoup de plages. Perle de bac. Ouais, Perle du bac. Perle du Bac. Non, c'est Lucie de L'amour est dans le pré. D'ailleurs, je me souviens de la vidéo, parce que moi, du coup, j'avais dû voir peut-être un best-of ou pas, où justement, ouais, il disait ouais, viens, on ira à Verdun, on verra les plages du débarquement. Elle va pas être déçue. Donc, Mais elle doit pas savoir où est Verdun. voyage. Le problème, c'est qu'elle sait pas où est Verdun. Hein. Non, je pense Ah, que c'est non. ça. Représente Verdun. Représente la Meuse. Barack Obama est le fondateur de Daesh. Elle est bien celle-là. Elle est, je sais pas si notre podcast va pas se faire analyser par le FBI pour ça. Perle du Bac. Perle du bac. Bac, allez, Ouais. bac. C'est Donald Trump qui a dit ça. Ouais, bah, c'est comme une Perle du Bac. Hein. Ah ouais. C'est comme une Perle du Bac. Hein. Le gars était président des États-Unis. Ah, lui, il va loin. Ouais. Lui, il a créé, il en a plein le nez de la créer. La crée, ça y va. Il en chie même. La catastrophe du Titanic a bien démontré l'agressivité des icebergs. Ah, je l'ai entendu celle-là. Perle du bac alors. Perle du bac. T'es un Perle du Bac, c'est une copine qui m'a. C'est une perle du bac, en effet. J'ai entendu celle-là. J'avais déjà. On oublie trop souvent l'agressivité des icebergs. Et Bah les ouais. icebergs, si vous nous écoutez, calmez-vous. Il commence bien l'argument. Après, elle s'est perdue, l'élève, mais. Mais après, tu dis, c'est juste une. Enfin, tu vois, à l'oral, tu peux dire la phrase là, elle pourrait sortir sans que tu Mais oui, réfléchisses trop. c'est quoi. ça. Ouais. Louis XIV était appelé le roi soleil car sa chambre était explosée plein sud. Ah oui, Perle du bac. Non, pas perle du bac. Répète voir, Louis XIV était. Louis XIV était appelé le roi soleil car sa chambre était explosée Oh non. plein sud. Télé-réalité, ça. C'est les réalités. Ah, bravo, bravo. C'est bravo. Kim des Marseillais. Ah, encore. de nouveau. Ah, ça, je l'avais pas. Alors, pour le coup, celle-là, je plaide un peu coupable, c'est que je l'ai un peu modifiée parce qu'elle, elle se pose une question. Elle se demandait pourquoi est-ce que Louis XIV était appelé roi soleil et elle a dit est-ce que c'est parce que sa chambre était explosée plein sud. Ouais. Du coup, je l'ai mis en phrase juste pour que ça passe. Et la dernière pour l'histoire géo et économie, le vol de portable à l'arraché n'existait pas avant que les portables n'existent. Bac. Perle du bac. C'est quelqu'un qui est logique, quand C'est- même. C'est Cocorico, c'est Nadine Morano. Oh là là. Ouais, mais C'est c'est sorti de son politique. contexte. C'est sorti de son contexte. C'est une politique et en plus de Lorraine, donc bravo à elle. Et De Nancy, Morgane, ouais, de Nancy. c'est sorti du Ouais. contexte, là, parce qu'elle voulait dire peut-être quelque chose d'intelligent, quand même. Non, non, crois-moi, quand on connaît un peu rien d'intelligent qui peut sortir. Non, on est d'accord. Ah, tu On fais finit avec 5 petites sur la philosophie. Aristote disait « L'âme est dans le corps comme le pilote dans son avion Perle du bac. Bac. ». Ouais, c'est bac, vous êtes à l'unanimité. Mais c'est beau de penser quand même que Aristote avait déjà prédit les avions. Et tout. Ouais, bah oui, bah oui. Que seraient les êtres humains sans les femmes? Ils seraient rares, extrêmement rares. Ouais, ça, c'est à la télé. Oh, télé-réalité. Télé-réalité? Ouais, télé-réalité. Alors non, c'est pas télé-réalité, c'est Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer. Petite dédicace à toi, Val, qui adore Tom ouais. Sawyer. Ouais, j'adore Tom Sawyer. Bon, il a sorti des conneries aussi, apparemment. Ah oui, quand même. La vérité a deux sens, elle est vraie ou elle est fausse. Elle est bien, elle est bien. Elle Moi, est bien, j'aime elle est bien. Mais je vois pas ça comme une On perle du espère bac, une moi. perle du bac. Bac, ouais, Je bac. vois pas ça comme une perle du bac, moi. Je vois ça comme un... Pas un homme politique, mais un truc comme ça qui aurait dit ça. Ouais. Non, c'est une perle du bac. Ah ouais. L'avant-dernière, l'art de la prophétie est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Ouais. Ah, c'est pas du bac. Je sais pas. C'est pas qui, du bac, pas mais du c'est bac. autre chose. Autre. C'est de la philosophie déjà. Ouais, quelqu'un, une personnalité. Et ben c'est le retour de Mark Twain, le créateur de Tom Sawyer, qui a dit ça aussi. Tu l'as choisi ok. exprès pour Valentin, alors. Bah, Ouais, c'est ça. j'adore Tom Sawyer, mais j'avais jamais fait de recherche sur son auteur. Bah, après, oui, non, mais après, il le fait exprès, tu vois, il fait exprès de sortir un peu ces phrases-là. Ok, Si j'ai compris, d'accord. c'est que c'était un peu son style à lui, il aimait bien être un peu grinçant comme ça. Ok, d'accord. La dernière, j'échangerai toute la technologie pour une après-midi avec Socrate.
Un politique, non. Un politique qui a dû sortir ça. Télé-réalisé. Non, mais on n'est pas sur une perle du bac, je vous le donne. C'est Steve Jobs qui a sorti ça. J'ai changé toute ma technologie pour une après-midi avec Socrate. Ah bah là, il peut en passer une. Bah là, il doit déjà bien se marrer là-haut avec, Il durera là, l'après-midi. avec Coluche et les proches. Ouais. Et voilà pour le petit lancer de phrase. J'espère que ça vous a plu. C'était très oui, bien, c'est c'était bon. très Très bien sympa. choisi les phrases. Et ben on enchaîne tranquillement et on finit cette émission avec le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. Donc le SAV des bisques, c'est le moment des recommandations de l'épisode. Si vous avez un film, un livre, une série qui vous a plu, qui veut commencer? Damien, peut-être? Alors, au niveau des films, je n'ai rien vu dernièrement. Bah, je vais dire un peu la même chose. Hein. Donc, qui était bon, c'est ça, j'en ai vu, mais quelque chose qui t'as rien était vu de à recommander, bizarrement, non. Je ne crois pas. Bon, après, je sais que j'ai vu à peu près les mêmes films que Morgane en ce moment, Ouais. donc c'est peut-être que lui, il doit les Non, moi recommander. c'est pas un film. Peut-être que j'en ai oublié un. Non, bah alors on est d'accord. Des séries, peut-être, je sais pas, des livres, un truc que tu aurais lu, un truc qui t'a plu. Alors non, moi j'allais faire une recommandation qui n'a rien à voir. Vas-y. Parce qu'en ce moment, je suis dans le délire des pneus. Je cherche les pneus pour ma voiture, donc j'allais recommander certains pneus. Mais c'est une culturel, malheureusement, j'ai rien. On nous avait J'ai jamais- rien en stock, j'ai rien en magasin. Je suis désolé. On nous avait jamais fait ça. C'est excellent. Donc, si vous avez besoin de conseils sur des pneus, vous pouvez me On mettra les coordonnées. Les références des pneus qu'il faut acheter. Un pneu? Après, ça dépend si c'est pneus hiver ou pneus été ou même Ah ouais. 4 saisons. Ça dépend, hein. Il faut être précis. Mais j'ai des noms, j'ai des pneus à vous donner. Tu peux juste nous citer un 4 saisons pour les gens qui disent pas Alors, la le 4 description. saisons, on va être sur le All Weather de Continental qui est assez bon. Il est vraiment polyvalent, c'est pas bon. Et voilà. Le Biscast va vraiment dans tous les sens, j'adore ça. Premier Pascal. podcast recommandation pneus, je crois. Ouais. Pascal, ta Non, recommandation. bah, moi, j'ai pas grand-chose. C'est vrai qu'actuellement, bah, on bouge pas, on va pas au cinéma. Donc, moi, je suis pas un grand lecteur du tout, voire pas du tout lecteur. Donc, bah, en ce moment, à part les films à la télévision, bon, j'ai regardé de nouveau le Labyrinthe. Je me suis fait les 3 épisodes. J'attends la sortie avec Omar Sy, Lupin. de Lupin qui doit sortir bientôt. Ah oui. Ouais, En tu juin, l'as- je ouais, crois. oui. Je crois que c'est en Lupin, juin. on en a déjà parlé, je crois, en recommandation. je crois. Ouais, on a dit. Bon, j'attends ça. Et puis, bah, au niveau musical, bah, c'est pareil. En ce moment, pas grand-chose. Bon, autrement, il y a des... Parce que, bah, juste, je vais revenir un peu sur le Labyrinthe. Faut dire que mon père est très friand des teenage movies. C'est assez impressionnant. Ouais, non, C'est mais que- j'aime bien. Franchement, j'ai passé 3 soirées puisque j'ai regardé les 3... Ils sont passés les 3 3 semaines le mardi soir qui passait là. Oui. Et bah, franchement, je me suis régalé. Moi, j'aime bien. C'est lequel que tu as préféré? Ça m'intéresse. Oh, ils sont tous un peu différents. Je crois que Ils sont c'est tous bons. peut-être le deuxième. Ok. Ok. Terre brûlée, je crois, si je me trompe pas. Oui, ça doit être Terre brûlée. Ouais. Parce que ouais, t'aimes bien aussi Hunger Games, t'aimes bien. Hunger Games, j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, ouais. Harry Non, Potter, c'est- Bon, non après, Non, mais du coup, non, pas tellement Harry Potter, je crois. hein. non, Harry Potter, j'ai pas accroché du tout. Ah, c'est fou. Hein. Non, Parce que autant il a adoré Hunger Games et tout ça, mais. j'ai vu après Harry Potter, là, ils ont sorti quoi avec les animaux? Les là animaux fantastiques. Ouais, les animaux fantastiques, je l'ai vu au cinéma avant qu'on soit coincé pour plus y aller. Ouais. Pas accroché. Pas Bof, plus bof. que ça. Bof, bof. Ok. Bon, Non, mais pas c'est- tellement de recommandations, mais Bah, ça autrement, ça serait du Star Wars, quoi. Bon. Oui, bah, j'y arrive. On peut pas finir un épisode sans parler de Star Wars. J'arrive ça parce marche. que bah, je profite de ce tremplin pour faire ma recommandation à moi, qui est donc un roman Star Wars, puisqu'en fait, c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est que les éditions de Star Wars ont décidé d'exploiter une époque qu'on ne connaît pas de l'univers de Star Wars, qui s'appelle la Haute République, et qui se passe 250 ans avant la saga Skywalker. Donc, c'est que des
des personnages qu'on connaît pas, c'est que des environnements qu'on connaît pas, et donc c'est assez cool. J'ai pu lire, du coup, j'ai fini cette semaine le premier roman de cette ère, et franchement, donc ça s'appelle La Lumière des Jedi, c'est fait par Charles Soule, qui était déjà auteur de comics sur Star Wars. Et c'est très très cool. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça montre un peu justement la Haute République, ça montre l'époque où vraiment la paix était assez prospère et où les Jedi étaient vraiment hyper présents dans toute la galaxie. Et à la fois, ça fait que dès qu'il y a un moindre conflit, eh ben, ils peuvent intervenir et ils sont vraiment trop trop cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est marrant à noter, c'est que Yoda est déjà présent. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, il y a une figure qu'on à remettre, mais après tous les autres c'est que des Jedi et c'est assez cool de voir leur rapport avec la Force et tout ça. Quand on aime Star Wars, franchement c'est assez chouette. Pour résumer vite fait l'histoire, c'est en gros l'époque est faste et tout va bien, c'est la paix dans la galaxie, mais il se passe une catastrophe où il y a un vaisseau en hyperespace qui va se détruire et qui va faire que, vu qu'il est en hyperespace, tous les petits morceaux qui sont disloqués du vaisseau vont détruire des planètes entières. Et du coup, tu vois les Jedi, comment ils doivent réagir face à cette crise, etc. Ils doivent comprendre qui en est l'instigateur. Il y a un peu une histoire d'enquête. Et à la fois, ils se battent contre des pirates qui ont l'air un peu plus ou moins mouillés dans l'affaire. Et on voit aussi les déboires politiques que ça peut entraîner, parce que justement, c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un peu une histoire de confinement, du coup, vu qu'il y a des problèmes de l'hyperespace, et la chancelière de la Haute République décide de mettre un stop au voyage en hyperespace, donc ça fait un peu les planètes sont confinées, et donc ça fait un joli écho à ce qu'on peut vivre en ce moment, et donc ça m'a fait assez rire, mais voilà, franchement, je conseille vivement à tout le monde qui aime Star Wars de lire La Lumière des Jedi. Il y a eu un deuxième roman qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle En pleine ténèbres, qui se passe au même moment. Donc ça se passe en parallèle un peu à l'histoire là. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Il y a combien de pages? Alors, La Lumière des Jedi, c'est un pocket, donc c'est un petit livre quand même, mais il y a 500 pages quand même. Ah, quand même. Ouais, Moi, je lis sur une liseuse, mais ça peut te plaire quand même. Je pense que tu vas bientôt te le faire offrir, tu vas voir. Ouais, mais je suis pas lecteur, hein, tu sais. Mais si, ça ira pour ça. Ça ira. Quand il le sortira en film. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que il n'y a rien qui a été annoncé encore, mais je suis quasiment persuadé que soit ça va partir sur une série Disney+, soit ça va partir sur un film, mais c'est forcé qu'il y ait une adaptation un jour cinématographique je vais être patient alors. Cet univers. Mais franchement, c'est très cool. C'est très cool et je conseille à tout le monde de s'intéresser à la Haute République, du coup, parce que c'est l'inédit Star Wars. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu de qualité, j'ai envie de dire, parce que bon, on dira ce qu'on voudra, mais Star Wars 9, c'était pas foufou. Voilà. Ok. Je vais faire du coup ma recommandation. Je vais finir. Alors moi, c'est pas trop une recommandation parce que c'est une personne. C'est plus un coup de cœur pour une personne. Je vais parler Jésus, tu m'as dit. de Jésus. J'adore ce qu'il fait. Notre sauveur, tu m'as dit. Alors, c'est presque un mec qui est aussi haut en ce moment, c'est Thomas Pesquet. Pas mal. Ah ouais, il est pas loin. Touché, Milo. Voilà, voilà, j'adore, je suis fasciné par ce mec. Je trouve que il a tout pour lui. Il est intelligent, il est beau gosse. Enfin, il est drôle, il fait des belles photos. Non mais ouais, enfin voilà. Puis il est français, ce qui n'enlève rien. Cocorico. Non mais vraiment, le fait qu'il soit français pour nous, c'est assez énorme. Petit peuple sur cette planète. On peut s'identifier au moins à une personne qui va sur l'espace et qui habite une ville qu'on connaît presque, qui est proche de chez nous et tout. Enfin voilà, je trouve que... Je sais même pas. En France, il est en France quoi, mais tu vois. Ah ok non, je croyais vraiment que c'est Lorrain quoi. Ah non mais je veux il habite à Estonie, moi je croyais. Que tu vois, tu peux quand on te dit aux États-Unis, il habite telle ville, tu t'imagines pas. En France, tu sais qu'il a eu à peu près la même éducation, la même culture. Ouais, bien sûr. Et moi, je trouve je trouve ce mec fascinant au possible. Je trouve que. Mais il y a beaucoup on n'entend que du positif en fait avec ce gars et c'est cool. C'est-à-dire qu'il a pas l'air d'avoir de casserole au cul, il a pas l'air de. Non mais moi je trouve ce mec fou. Il a une ambition démesurée. Il aimerait aller sur la Lune, il aimerait aller sur Mars et je trouve que voilà. Je trouve qu'en tant que communicant, il est formidable et
Voilà, c'est le boss, quoi. Hein. Il y a peu de personnes, tu vois, les chanteurs ou les artistes et tout. Voilà, c'est des créateurs, c'est bien, ils font de la musique. Mais lui, ce qu'il fait, c'est au-delà de ça. Et je trouve que c'est assez ouf, quoi. C'est ouf, voilà. Non, mais clairement, c'est fou. Voilà. Après, du coup, on peut recommander son compte Twitter où il fait des photos, il fait des tweets à la fois français et anglais, tout ça, donc c'est assez cool. C'est ça. Et Je peux te dire qu'il est né en 78 à Rouen. Voilà, Rouen. Mais là, actuellement, il habite plus à Rouen. Voilà. En plus, il est assez jeune. Non, je trouve que c'est une super. C'est un beau modèle pour la jeunesse. Hein, cool. Je trouve que c'est bien. En plus, il l'explique assez bien qu'il n'a pas fait des études folles, mais que par hasard, bon, il a conduit des avions par hasard. Tu vois, mon père, il aurait pu être prof de maths ou astronaute, hein, par hasard. Ah ouais, il aurait par pu hasard. être dans la Lune là, en ce moment. Non, mais en tout cas, voilà. C'est pas une recommandation, mais si vous avez quelques minutes à regarder des vidéos sur lui, je pense que vous allez tomber sous le charme du type. Il est génial, quoi. Voilà. Ok, c'est très cool. Val, on te laisse finir avec la musique de fin, peut-être. C'est Like It Inspired Warm Night. C'est une petite musique lofi, voilà, qui met en bon mood pour finir cet épisode. Eh ben, c'est super. On vous fait à tous de gros bisous. On espère que l'épisode est audible. On l'espère en tout cas. On a fait du mieux possible. Et puis on vous dit à très bientôt pour, on espère, un épisode en live. Donc salut à tous. Salut à tous, prenez soin de vous. Salut, bisous. Et merci à nos invités.